Coucou amis lumineux, alors on va finir avec les Capricornes, Verseau et Poissons au niveau des vidéos, donc je fais les Capricornes pour commencer. Merci infiniment pour votre patience et votre tolérance. Je sais que je suis moins présente sur YouTube et du coup pour me rattraper un petit peu et rester quand même proche de vous, je suis en train de développer l'Instagram où je vous mets un petit message tous les jours et je fais également plusieurs petites vidéos sur ma page Facebook. Vous trouvez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Ou sur la page Facebook, je fais des questions-réponses en direct. Et également les petites vidéos, messages du mois, vous savez, énergétiquement. Voilà, les petits messages énergétiques du mois. Voilà. Et quand j'ai le temps, comme ce week-end où j'ai cette chance, je prends du temps pour moi. Et je fais aussi, du coup, vos tirages. Donc voilà. Donc merci vraiment pour la patience que vous m'octroyez. Allez, on y va. Amis Capricorne, quels sont les messages à prendre au vol pour vous? N'oubliez pas qu'on est quand même sur une guidance générale. Les guidances privées, tout simplement, vous me contactez via ma page Facebook. Alors, attendez, j'ai le chat qui me fait n'importe quoi, là. Et Attendez, je vais le faire sortir. S'il veut bien me laisser la place. Hop, là, tu peux pas passer, là. Allez. Bon, allez, on va le laisser se débrouiller avec le chien, du coup. Donc, pardon, je récapitule. N'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale, d'accord? Voilà. On ne prend que les messages qui résonnent et on va compléter avec la guidance, pourquoi pas, de l'ascendant. Allez, amis Capricorne. Oula, j'ai 2 cartes convolées, donc je vais les prendre. Alors j'entends un message, on me dit besoin du retour aux sources. Donc vous avez besoin peut-être d'aller travailler sur certaines émotions. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et à vos émotions. Il est temps, ouais, c'est vraiment ça, il est temps de lever le voile. Voilà ce qu'on me dit. Donc on a le diamant et l'émeraude. Le diamant vous dit valoriser votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. L'émeraude, des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que mariage, naissance, anniversaire ou remise de diplôme sont franchies. Voilà, donc en fait, on est en train de vous dire que vous avez fait un travail sur vous. Du coup, là, c'est pas forcément que vous allez avoir un anniversaire ou quoi, parce que vous, amis Capricorne, votre anniversaire, en l'occurrence, c'est fin décembre, début janvier. Mais c'est plus dans l'idée de j'ai travaillé sur moi, je peux me féliciter et aujourd'hui j'accepte et je comprends comment je fonctionne. D'accord? C'est une guérison, vraiment. Vous êtes sur une étape de guérison. Donc c'est plutôt positif. Alors, quel est l'animal l'animal totem qui va pouvoir vous accompagner, ami Capricorne, durant ce mois de juin? Hop, l'araignée, elle tisse sa toile. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà, c'est exactement ça. Alors, soit vous êtes encore dans ce petit cheminement de j'apprends, je libère mes émotions et je sais qui je suis aujourd'hui. Soit vous êtes complètement dans cette phase de guérison et du coup vous croyez en vous et vous acceptez justement de vous montrer aujourd'hui tel que vous êtes. Donc c'est quand même une belle initiative de votre part. Allez, donc comment je vais faire? Je prends l'oracle des miroirs. Je prends l'oracle des miroirs. Je fais 13 cartes pour la première quinzaine. Je recouvre et 13 cartes pour la deuxième quinzaine. Tout simplement. Allez, pour nos amis Capricorne pour le mois de juin 2023, quels sont les messages à prendre au vol? On garde son bon discernement. Voilà, des communications, des échanges, des mails. Hop. Allez, on prend. Voilà. Là, il est vraiment temps de laisser le passé là où il est,
de cesser de se culpabiliser suite à des situations compliquées, suite à des schémas répétitifs. Il est temps de dire stop, voyez? Parce que là, on est encore dans ça et c'est pas beau du tout. Donc peut-être que pour vous, ben oui. Alors, je précise que quand on travaille sur soi, oui, c'est difficile parce que les étapes ne sont pas simples et tant qu'on n'a pas compris, eh bien, on nous remet une petite couche là, histoire de dire, bon, mais t'as pas compris, on va te remettre dans une situation, donc les fameux schémas répétitifs, et on va voir ce que ça débloque. Et vous, aujourd'hui, vous ne voulez plus ça, vous ne voulez plus ressentir de la culpabilité et de la honte. Donc, vous faites ce fameux travail intérieur où vous vous sentez très seul, mais par contre, c'est un renouveau de vie. Et là, voyez, moi j'ai envie de vous dire, amis Capricorne, peut-être qu'il est temps de faire un travail sur votre enfant intérieur. Il y a peut-être encore des petites blessures à aller régler. Voilà. Pour certains, il y a des communications, peut-être que vous étiez en attente de signature, il y a des communications qui arrivent pour ces signatures. Les jalousies, vous les avez bien visualisées, vous avez bien cerné les problèmes. Et là, du coup, vous êtes vraiment dans une belle étape d'évolution. Vous êtes assez, comment dire, vous n'aimez pas les disputes, vous n'aimez pas les crises de colère, vous êtes assez passif. Sauf que c'est bien d'être passif parce que du coup, bah, vous lâchez prise plus facilement. Mais par contre, dans cette histoire de lâcher prise, vous gardez tout à l'intérieur et du coup, ça génère beaucoup de culpabilité. Donc là, il est vraiment temps, amis Capricorne, de ne plus être dans cette culpabilité. Dites les choses comme vous les ressentez à l'instant T. Allez, on y va. J'entends une chanson. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Bon, enfin voilà, hein, c'est dimanche matin, je sais pas quelle heure il est. Je me suis dit, allez, on va faire les petites vidéos, on va leur chanter une petite chanson. Ça, c'est fait. Première quinzaine du mois de juin 2023 pour nos amis Capricorne, après tout ce beau romantisme de chansons. Hop, hop, allez, go. Première quinzaine juin. Allez, elle ressort. Voilà, bravo. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous avez fait le job. C'est l'une des plus belles cartes du jeu, voire la meilleure carte du jeu. Elle annule toutes les cartes négatives. Et là, vous voyez, les schémas répétitifs, c'est basta, basta. Vous avez compris, vous êtes dans une paix, une sérénité. Donc, première quinzaine, je pense que vous terminez un peu ce travail sur vous, là, que vous avez fait. Donc ça, c'est très positif. Et oui. En fait, peut-être que vous avez, vous vous êtes auto-saboté, j'ai envie de dire. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe quand on s'auto-sabote? Eh bien, on va chercher ce qui se passe dans la lignée. Et je pense que vous, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes allé chercher un travail sur la lignée féminine. Alors, moi, j'entends plus lignée féminine, hein. Mais du coup, vous avez perçu peut-être dans ce travail de lignée, de la trahison, de l'humiliation, de la honte, les culpabilités, les fameux donc, schémas répétitifs. Et là, voilà, vous avez travaillé sur tout ça. Et aujourd'hui, bon, ben, vous sentez beaucoup plus serein, en fait, hein, pour l'avenir. Voilà. Vous avez pris de la distance, de la hauteur. Vous êtes peut-être parti un peu en vacances. Ou en tous les cas, votre souhait est de vous retirer, j'ai envie de dire. Bah écoutez, faites-le parce que des fois, effectivement, quand on prend de la hauteur, quand on prend de la distance, quand on part en vacances, ou ne serait-ce qu'un week-end ou une journée que l'on s'octroie loin de tout, ben, ça fait du bien, ça permet vraiment de poser, de se recentrer, d'aller chercher aussi ben, ce qui gêne encore un petit peu. Mais en tous les cas, voilà, moi je pense que là, vous avez fait un gros travail sur le transgénérationnel en ce qui concerne tous les schémas répétitifs que vous avez vécus dans votre vie. Vous voyez, je vous le dis, il travaille sur soi. Ouais. Voilà, il y a eu une phase, peut-être que plus vous avez travaillé sur vous et plus vous avez senti
que vous vous sépariez, que vous vous libériez, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment le travail, voilà, bon, moi, alors oui, ok, d'accord, on peut parler de séparation de couple ou dans un relationnel amical, etc. Moi, j'ai plus vraiment le travail d'introspection que vous avez pu faire sur vous. Vous vous êtes regardé et vous avez compris ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et ce qui fonctionnait pas, vous avez dit next. Voilà. Voilà, donc là, il y a vraiment... alors peut-être qu'il y a, pour certains, il y a un nouveau travail qui arrive, d'accord? Il y a un renouveau professionnel. Donc voilà, ça a généré certainement, voyez, tout ce travail que vous avez fait, ça permet de débloquer. Voilà, vous avez débloqué des situations, donc c'est quand même très positif, et notamment des situations en lien avec votre pro. Donc bravo, bravo à vous vraiment. Ouais, super, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous dis, hein, vous avez débloqué, hein. Voilà. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes allé chercher là votre enfant intérieur, vos peurs, vos inquiétudes. Et là, vous êtes sur une quête d'équilibre et vous avez enfin des réponses. Vous ouvrez la porte à un meilleur avenir. D'accord? Donc en fait, sur la fin de la première quinzaine, vous en êtes là à cette ouverture où c'est beaucoup plus solaire, beaucoup plus lumineux. Et vous avez fermé la porte derrière et maintenant vous ouvrez celle qui est devant, hein, clairement. Vous écrivez une nouvelle histoire. Voilà. Donc c'est plutôt très positif pour vous, amis Capricorne. Allez, deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Voilà, là, vous voyez, il y a des réunions, vous discutez calmement et paisiblement, chacun s'écoute, chacun se comprend. Voilà, c'est plutôt très favorable. Voilà. Voilà, il y a eu, comme je vous disais, il y a eu des discussions un peu périlleuses. Je vous en ai parlé au début. Vous n'aimez pas du tout les disputes, etc. Et c'est terminé en fait. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous voyez, la fatalité, elle dégage parce que vous vous positionnez en fait aujourd'hui. Vous savez vous positionner. Vous regardez vers l'avant et plus vers tout ce qui vous a blessé et affaibli en fait. Voilà. Vous avez pris du temps pour regarder les situations qui vous gênaient, qui vous bloquaient. Vous avez pris du temps pour comprendre, pour travailler sur votre émotionnel. Donc ça, c'est vraiment cadeau, hein. Vous vous êtes fait un beau cadeau, hein. Voilà, les communications reprennent à la maison. Vous recevez des courriers, des messages. Voilà, ça reprend. En fait, vous avez, sur la première quinzaine de juin, vous débloquez la situation. Voilà. Bravo. Waouh, voilà, c'est magnifique, hein, vraiment, hein, magnifique, hein. Ce travail qui a été si périlleux pour vous, aujourd'hui, vous êtes totalement dans je me connais, la connaissance du soi, en fait. Vous vous connaissez, vous écoutez vos ressentis, et là, vous êtes en train, tranquille, de franchir vos étapes, en douceur, on y va. Vous voulez autre chose de votre vie, vous voulez plus de soleil, plus de lumière, plus d'amour, plus de générosité, plus de moments de partage. Et là, vous êtes vraiment en train d'aller chercher tout ça, hein. C'est beaucoup plus solaire. Voilà. Alors, professionnellement, certains d'entre vous qui attendaient justement des communications, etc., bon, il y a de la jalousie, hein, donc forcément, réussir, ça dérange, hein, clairement. Par contre, il y a des opportunités vraiment qui arrivent à vous. Sautez dessus, vraiment. Sautez sur vos opportunités. C'est une chance. Laissez tomber ces gens qui préfèrent regarder chez l'autre plutôt que de regarder devant leur paillasson, là, devant leur porte. Voilà, donc
écoutez, moi j'ai envie de vous dire, laissez faire, mais en tout cas, c'est vous qui allez avoir le poste que vous convoitez. Ah, parfait. Vous attirez à vous, en fin de mois de juin, vous attirez à vous ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous vibrez. Donc vous attirez à vous l'amour, d'accord? Mais l'amour, ça veut dire certes une rencontre, mais ça veut dire aussi, pour les célibataires, ça veut dire peut-être une rencontre, effectivement, mais pour les personnes qui sont déjà en couple, ça veut dire que vous attirez à vous une meilleure relation aussi, plus de communication dans le couple, donc ça c'est hyper positif. Pour les personnes qui n'ont ni couple ni personne en vue, vous avez compris en fait dans votre travail énergétique qui vous étiez dans votre masculin et votre féminin, pardon, et du coup vous allez pouvoir attirer à vous tout ce que vous représentez. Voilà, donc c'est quand même très joli comme petite situation, comme belle situation. Le travail que l'on fait sur soi paie en fait, c'est vraiment ça. Allez, quelle est la conclusion pour nos amis Capricorne concernant le mois de juin 2023? Ah, 2 cartes, mais décidément, ça fonctionne par 2 chez vous. Hein. Padma Sandhiri, la lumière née de l'obscurité. Waouh! C'est pas énorme ça? Là, c'est ok. Je vais chercher mes ombres, j'y suis allée. Maintenant, je suis capable d'être rayonnante, lumineuse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Cette fameuse carte de l'évolution, ça va avec. Hein. Vous avez fait un gros travail sur vous, soyez fiers de vous. Et la deuxième carte, que j'adore, Ingonyama, l'honneur de l'ancien roi. Là, c'est bon, vous êtes prêt, vous êtes fort, vous êtes solide, vous regardez de l'avant, vous êtes déterminé. Vous n'êtes plus la proie. C'est vraiment le terme, vous n'êtes plus la proie. Voilà. Donc moi, je vous souhaite un super mois de juin, un beau travail sur vous, vraiment. Et puis, si vous avez besoin d'aide, je suis pas loin, hein, même à distance. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut, amis Capricorne!